Qui a écrit la Bible, la Torah et le Saint-Coran. Les graffitis et les pyramides ont survécu à l'épreuve du temps. D'où je viens, c'est la loi du plus fort qui domine. On se teste, on speak pour vivre. Instagram est devenu un livre, ça nous rend fous, ça nous rend ivres. Le bateau, les coups de fouet, on a connu pire. Les attaques, les matraques, mais nous on va survivre. Je vois la vie avec mon troisième œil. Chez toi là, je suis bantou, je suis un peul. Mon histoire est de grand mystère. Plus je la découvre, plus je vois clair. Ils font tout pour que j'abandonne. Ils veulent que je baisse les bras. Moi je m'en fous, j'avance en personne. Je vais jamais rester en bas. Mentalité de soldat, mentalité de grand roi. Stratégiste comme Amina. À la fin c'est moi qui vaincra. Ils font tout pour que j'abandonne. Ils veulent que je baisse les bras. Moi je m'en fous, j'avance en personne. Je vais jamais rester en bas. Mentalité de soldat, mentalité de grand roi. Stratégiste comme Amina. À la fin c'est moi qui vaincra. Imagine un monde où personne ne manquerait d'amour. On serait tous heureux ici. Plus de gunshots à Rivière des Prairies. On échange le temps pour des dollars. Mais personne ne peut acheter le temps. La mort couche avec le hasard. Fatalité, le nom de l'enfant. Mon frère, je viens de loin. Je planifiais la fin. J'avais la date. J'étais face au malin. Rochambeau et ses chiens. 1804. 2 poissons et 5 pains. La pénurie de vin. Je voulais un miracle. Arrêtez de combattre. Un monde fait des soins. Elle aime quand ça frappe. J'ai cherché. J'ai trouvé l'univers parallèle. J'ai sorti du cocon. Maintenant j'ai de sel. Personne ne croyait en moi. En qui j'ai confiance moi. L'image que j'ai de moi. J'ai construit. Je n'avais pas d'autre choix. Tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, yeah. Tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, yeah. Tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde, yeah. Tout le monde c'est monde, yeah. Tout le monde c'est monde. Ils font tout pour que j'abandonne. Ils veulent que je baisse les bras. Moi je m'en fous, j'avance en personne. Je vais jamais rester en bas. Mentalité de soldat, mentalité de grand roi. Stratégiste comme Amina. À la fin c'est moi qui vaincra. Ils font tout pour que j'abandonne. Ils veulent que je baisse les bras. Moi je m'en fous, j'avance en personne. Je vais jamais rester en bas. Mentalité de soldat, mentalité de grand roi. Stratégiste comme Amina. À la fin c'est moi qui vaincra. Il est artiste, rappeur canadien d'origine haïtienne. Sa musique est le reflet des expériences qu'il a vécues. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Il faut retenir que vous étiez en prestation le 8 mars dernier au Palais de la Culture sur la zone hip-hop, à l'occasion bien sûr du Massa. Alors c'est la première fois en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première fois. Aquaba. Aquaba. Première fois, première prestation, première impression. Ça a été quoi? Tout de suite, quand je suis arrivé sur le continent, parce qu'à mon arrivée, j'ai voulu faire affaire avec des créateurs de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai joué avec DJ Akhenaton. Et automatiquement, il a incarné la notion de l'hospitalité. Tout à fait. Il m'a accueilli comme un frère. C'est une tradition chez nous. Et c'est vraiment... Une culture doublée de tradition. Et vraiment, ça se reflète aussi sur le plateau de C'est Midi. On est très, très heureux de vous avoir. Et il y a de la place pour tout le monde. Ça nous plaira de vous voir évoluer également ici. Vous êtes chez vous. Quel honneur, quel honneur. Surtout que je suis d'origine haïtienne. Tout à fait. Donc on est pas mal très cousins. Ouais, tout à fait. La particularité du rap que vous faites, vos inspirations. Mes inspirations, beaucoup l'histoire. Parce que je crois que l'histoire, c'est un miroir qui nous permet de nous refléter le présent et l'avenir. Inspiration, la vie de tous les jours, les moments comme je vis aujourd'hui, l'accueil que vous m'avez donné, qui donne un sens au choix qu'on a fait à travers les difficultés qu'on a vécues.
Et je pense que chaque personne qui écoute doit comprendre que peu importe ce qu'on vit, si on croit en nous-mêmes et on persévère, des moments comme ici, à ce midi, peuvent arriver. Ouais. Merci infiniment. Et j'ai envie de dire, Jean Gardy, gardez votre bon sens. Merci beaucoup. Merci et bon vent pour la suite. Une dernière chose que je veux Allez-y. dire. Une dernière chose, parce que... Je vous l'accorde. Une dernière chose, désolé, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Donia Balzer qui a le festival Mondo Festival au Québec. Donc c'est par son entreprise que je suis, par son entremise que je suis ici. Et pour ça, j'aimerais la remercier. Merci infiniment. Et merci surtout d'être passé nous voir. À très bientôt. Merci beaucoup. L'émission se poursuit et nous attaquons donc notre intro. La jeunesse africaine représente un véritable réservoir de potentiel et de capacité à développer. Saisir les opportunités d'étudier à l'étranger constitue pour la plupart de ces jeunes une véritable opportunité, une véritable occasion de réussite, sinon la clé même de la réussite. Vous suivez ce midi, bienvenue dans la télé utile. Pour ce numéro, le thème suivant. Elder Akpa, mon incroyable parcours de docteur et inventeur en informatique au Japon. Vous retrouverez au cours de ce même numéro l'autrement normé Nadi Assabé dans le JT de ce midi. Dr Philo prévoit faire venir sur notre plateau des ingénieurs de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et juste après, vous aurez Paulus Agathon qui nous éclairera sur les périodes légales des soldats en Côte d'Ivoire. Sujet pertinent avec une forte dose d'humour. Merci donc de rester en notre compagnie parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et pour votre bonheur, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Monsieur Agathon Paulus, voilà. Et je disais à l'instant, je l'ai appelé Agathon et j'ai dit franchement, on se croirait dans un film de Louis XIV, voilà. Je vous en prie, bonjour Votre Altesse. Ouais. Vous avez bien fait de le dire. Là, je l'ai provoqué, on risque de ne pas pouvoir continuer l'émission. En fait, c'est normal, la fille du roi des rois, comment on va pas être Altesse? Vraiment ravi d'être là aujourd'hui encore, surtout quand je suis encadré de belles couleurs, le rouge, la couleur de l'amour et du dynamisme, et juste à côté... Le vert, Africa, oyez! Ah, Madame Albert, pas besoin. Vous êtes ravissante. Oh, mais merci. Oh, vous êtes belle. Merci. Oh là là, à craquer. Tu djas. Franchement, non, quand c'est comme ça, quand c'est trop fort, on ne dit pas tu djas, il faut choquer. Tu djas. Tu djas. Oh, je djas. Là, la dose est montée. Je djas. Tu djas. OK. Je rappelle donc le thème du jour, Elder Akpa, mon incroyable parcours de docteur et inventeur en informatique. Eh bien, nous allons le recevoir, ce jeune docteur et inventeur en informatique qui est passionné d'informatique et des innovations technologiques. Il est l'auteur de la conception du gant de gym intelligent ou Smart Glove en anglais. Merci donc de recevoir Elder Akpa. Musique. Oh là là. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Est-ce que tout baigne? Ouais, ça va tranquillement dans la sensualité céleste, tout va bien. Dans la sensualité céleste. La sensualité céleste. Bah, c'est la première fois que j'entends cela. La sensualité céleste. Alors, je comprends tout, alors, parce que on a reçu souvent des jeunes qui ont été très tôt responsables, focus sur leurs études et impossible pour eux, je veux dire, de se divertir. Mais je vous ai vu de loin, pendant que Gardy était en prestation, je vous ai vu faire, j'ai dit, ouais, mais c'est ça, wesh quoi. Ouais. Wesh quoi. On peut avoir la tête bien pleine, on peut prendre ses études au sérieux et se donner le temps de se divertir. On se détend de temps en temps, c'est important. Oui, on a ça participe à l'épanouissement et à l'équilibre. Tout à fait. N'est-ce pas? Ouais. En tout cas, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. Et dans quelques instants, nous allons découvrir la success story de notre invité, avec votre permission, puisqu'il est important de s'inspirer des expériences des uns et des autres pour
avancer et surtout apprendre plus vite. Merci donc pour ce bref résumé du parcours de notre invité avec Raymond Hadji et Nafi Touré. Dans le Gotha des spécialistes en ingénierie informatique au Japon, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Docteur et inventeur en informatique, Elder Akpa connaît pourtant le parcours classique d'un bachelier ivoirien en quête d'opportunités professionnelles après ses études supérieures. 5 ans après l'obtention de son bac en 2009, Elder décroche un diplôme d'ingénieur en informatique et entame la même année un stage en entreprise. De retour en Côte d'Ivoire en novembre 2011, après un court passage d'1 an au Ghana où il se perfectionne en anglais, il postule pour une bourse d'études pour faire un master au Japon. En avril 2013, c'est le départ pour sa nouvelle destination. Il y obtient son master en sciences et technologies à l'université de Kyoto en 2016. Il est l'auteur de la conception du gant de gym intelligent ou Smart Glove en anglais. 3 ans plus tard, il décroche un doctorat en informatique, puis rejoint la multinationale française Schneider Electric au Japon en tant que responsable de l'innovation des Human Machine Interface. Cette expérience, il la met aujourd'hui au service des jeunes Africains désireux d'étudier à l'extérieur grâce à l'application Bourse pour tous. Elder Akpa à l'honneur ce jeudi sur le plateau de C'est Midi. Ça va bouger sur ce plateau. Elder Akpa, je rappelle bien, est docteur et inventeur en informatique. Eh bien, nous, on est curieux de savoir ce que c'est que le gant de gym intelligent. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors le gant de gym intelligent, c'est un gant comme ce que tout le monde porte pour aller en salle de gym. C'est normal, ça paraît normal. Ouais. Là, actuellement, c'est en phase prototype. Et donc, ce gant-là compte automatiquement le nombre de répétitions qu'on fait quand on pompe. Et ce gant-là permet de savoir quel type de sport on fait. Donc, quand on fait comme ça et quand on fait comme ça, ou bien comme ça, le mouvement est différent. Donc, il y a des senseurs, des capteurs. En anglais, we say sensors. Il y a les capteurs sur le gant qui permettent de détecter. Donc là, derrière, on a Tanaka Sound, qui est mon modèle pour les démonstrations dans mon laboratoire. Donc, ce gant-là, dans quelques années, vous aurez les grandes marques qui vont avoir ce gant-là d'ailleurs dans les boutiques et tout. Mais derrière, il ne faut pas oublier que c'est nous, dans les laboratoires de recherche au Japon, avec les étudiants, et qui avons fait ça. Donc, il n'y a rien. En quoi est-ce qu'il est vraiment indispensable? Une très bonne question. Donc, le domaine d'informatique que je fais, c'est IoT, Internet of Things, et on passe toujours à partir d'un problème qu'on a détecté pour trouver des solutions. Donc, le problème ici, c'est que quand on va en salle de gym, en salle de sport, il faut toujours avoir une sorte de diary, un régime de sport. Aujourd'hui, je fais des pompes pour les triceps, demain, je fais pour les biceps, je dois en faire 15, je dois en faire 16 le lendemain. Donc, ceux qui suivent vraiment le sport, ils doivent compter et noter. Ils ont des coachs pour ça. Donc, comment arriver à get rid, à éliminer le coach, mais toujours écrit? C'est quoi ces 3 langues qui se bousculent au portillon? Souvent, ça arrive, voilà, get rid, abandonner. Le français, l'anglais et le japonais. Voilà. Donc, comment arriver à diminuer ou bien à alléger ce fait que pendant qu'on fait le sport, après on doit encore écrire. Donc, voilà, le gant, il fait tout. Et le gant est connecté au téléphone portable du gymnaste. Du coup, automatiquement, il a le sport qu'il est en train de faire. Il a aussi le nombre de répétitions qu'il a fait pour son régime sportif. C'est un peu ça. Alors, vous présentez comme le plus jeune docteur ivoirien en informatique au Japon, inventeur en informatique au Japon. À quel âge vous avez obtenu votre doctorat? Mon doctorat, je pense, c'est 29-30 ans. J'ai fêté mes 30 ans après la remise du diplôme. D'accord. Bah, c'est très bien. Félicitations. Alors, cette aventure académique, elle a forcément commencé ici, en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, tout à fait. On a commencé EPP les Boutou Dabou. Est-ce que les gens de Dabou sont là? Voilà. Ils ne sont pas nombreux, hein. Il y a des gens de Dabou tout de même. Qui vient de Dabou? Et ici? Bah, on est fiers. Voilà. EPP. Donc après EPP Liboutou Dabo, famille modeste, donc on va à Jacquesville. J'ai fait le lycée municipal de Jacquesville, de la 6e à la terminale. Et après le baccalauréat, on n'a pas eu beaucoup de points pour aller à l'INP. Du coup, on m'a mis en physique-chimie à l'université de Cocody. Je n'ai pas trop aimé, je suis allé faire un BTS en télécommunication. Et donc ici, petite parenthèse, pour tous ceux qui font le BTS, mais qui sont en train de faire le BTS, les gars, on peut faire le BTS et puis devenir docteur. Okay. Mais le truc, c'est que...
on peut même être ou commencer à l'EPP et se retrouver à ce niveau. Parce que des fois, on se moque de ceux qui ont fait EPP. Moi-même, là, il y avait EPP. Les enfants des EPP qui sont là. Les EPP qui sont là. Vas-y. Plus produit de l'école ivoirienne, donc pour dire que l'environnement n'est pas le plus important, c'est notre volonté, notre détermination à réussir qui peut changer la donne. Alors justement, donc vous démarrez ici en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous atterrissez au Japon? Ok, donc en 2009, après mon diplôme d'ingénieur, je fais un stage et j'entends... Parce que je suis un grand fan des Naruto, des mangas et trucs. Donc voilà, là où j'ai fait mon stage, j'ai tellement bombardé les gens avec les mangas Naruto, j'étais un peu saoulé. Et parmi eux, il y a mon parrain, Dr Tano, docteur pédiatre, que je salue au passage. Il dit, petit, tu es tellement fan du Japon, mais va au Japon. J'ai dit, je veux partir, mais je ne connais pas la route. Il dit, mais chaque année, il y a une bourse qui est lancée depuis 1990 pour permettre aux gens d'aller étudier au Japon. Donc c'était la première fois que j'entendais parler. Et je suis allé à l'ambassade du Japon, j'ai pris toutes les informations. La bourse était passée en 2010. Après, il y a eu la crise post-électorale, on ne pouvait pas composer en 2011. Et en 2012, ça a rouvert. Et quand j'ai postulé en 2012, j'ai obtenu ma bourse. Un coup KO, quoi. Et puis, voilà. Bravo. Et vos études ont été entièrement financées par le Japon? Entièrement financées par le gouvernement japonais. Ah, d'accord, super. Alors, est-ce que vous leur serez redevable d'une manière ou d'une autre? Il n'y a aucune obligation qui nous lie à être redevable, mais on apprend beaucoup de ce pays-là, surtout dans la culture. Donc souvent, il y a des gens qui ont envie de donner. Moi, surtout, j'ai vraiment envie de donner back to le Japon, tu vois. Ils m'ont fait beaucoup d'opportunités. Donc, travailler au Japon, payer mes impôts au Japon, mais aussi, il faut pouvoir venir à la maison encore pour apporter. Donc, on n'a aucune contrainte légale pour rembourser quoi que ce soit. Pas de contrainte, hein, c'est déjà bon. Chacun va comme il veut. Donc, mais justement, c'est vrai, une chose est d'aller au Japon, une autre est de pouvoir s'adapter. Il y a forcément certains qui ont échoué. Alors vous, comment vous avez fait? Est-ce que les débuts étaient difficiles? Comment avez-vous fait pour vous en sortir? Les débuts étaient difficiles. Petite anecdote, moi je suis arrivé les 2 premières semaines, j'avais mon paquet d'atchiki, mais mes boules d'atchiki que j'ai tout mangé en 2 semaines. Mais un Adjoukourou, il va se promener sans son atchiki, comment? Sans boire de l'eau. Comment? Sans boire de l'eau. En fait, j'ai tout mangé en 2 semaines parce que je ne savais pas quoi manger en fait. Donc tout est fini, j'ai mangé de l'atchiki avec les œufs. Les omelettes au moins, on peut le faire. Mais quand c'est fini, tu fais comment? Tu vas d'ailleurs, tu commandes quoi? Le menu, tout est écrit en japonais. C'était pas facile. C'était pas facile. Voilà. Et puis après, ça, c'est la langue, la barrière linguistique. Mais bon, je pense que j'ai en griffe un talent avec les langues, j'apprends vite les langues. Donc j'ai juste fait 3 mois de cours de langue et j'apprends dans la street. J'aime aller au contact des gens, je suis dans la rue. Donc j'ai appris plus le japonais hors de l'école que dans l'école. Ok. Voilà. Et il vous a fallu combien de temps pour maîtriser la langue? J'ai fait, on va dire 6 mois. 6 mois. Voilà, 6 mois. Mais 6 mois de travail acharné. Hein. D'accord. Voilà, pas de couper, décaler, acharné. Et puis après, maintenant. Après, maintenant, le couper, décaler. Est-ce que là, on va pouvoir couper, décaler? Oui, Paulus. Moi, je profite pour rappeler aux différents téléspectateurs qu'ils peuvent scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et nous envoyer leurs questions. On aura l'occasion de les poser à notre invité. Voilà, c'était déjà cette intervention. Ah d'accord. Oui, Nadia. Donc, du coup, vous êtes parti au Japon par pur amour pour Naruto ou parce que vous avez vraiment voulu continuer vos études là-bas? Non, pour les études. Naruto, c'était un prétexte, si tu veux, c'est vraiment pour les études. Un plus. Moi, depuis la terminale, je me suis dit, quel que soit Alpha, mon dernier diplôme doit être international. Je ne sais pas, mais j'avais ça dans le cœur, quoi. Donc, Dieu merci, c'est tombé. Je n'ai pas fait que le Japon, j'ai essayé la Corée du Sud, c'est l'Asie. Voilà, et Dieu merci, ça marche au Japon. Alors, vous avez à votre actif plusieurs inventions. Est-ce que vous pouvez les partager avec nous et les téléspectateurs? Les inventions qu'on a développées, c'est dans le cadre de la recherche académique. Donc, on a vu le gant intelligent, quelques images. Avant le gant intelligent, il y avait l'application qui nous permet de mesurer les calories dans la nourriture. Donc, avec juste la photo de la nourriture qu'on prend depuis le haut, on peut voir sur la photo combien de grammes environ. On fait une estimation avec la photo. La quantité, le gramme, le poids, pardon, et puis les calories. Donc ça, on appelle ça, on a donné un nom un peu truc. Après, une autre invention, c'est le Curacopter. Donc c'est un drone qui s'élève tout seul et qui doit suivre le joueur, la star du game. Donc si c'est Barcelone qui jouait dans le temps, on allait monter un drone qui allait suivre Lionel Messi sans mallette.
Donc le drone, il monte, il identifie le joueur avec le code qu'on a mis, par exemple le numéro 7 ou le numéro 10 pour Cristiano Ronaldo, et puis il suit le gars sans qu'il y ait de commande des navigateurs. Donc ça, on appelait ça quadricopter, ça existe en phase pilote. Souvent, le drone, il montait et puis il descendait après, mais ça marchait un peu. Voilà, c'était quadricopter. Après, on a fait avec des amis le Smart Mirror, le miroir intelligent, encore en salle de gym. Donc si tu vas en salle de gym sans mon gant, dans toutes les salles de gym, il y a un miroir. Et nous, quand on voit un objet, on veut le rendre intelligent. Ce n'est pas un objet simple. Donc voilà l'exemple derrière sur l'écran. Donc le mec, il se met devant le miroir avec un petit bracelet, avec une caméra, le Kinect qui est placé en haut. Donc tout ce que tu fais, le miroir, il enregistre. Et il n'enregistre pas juste pour la beauté des yeux, c'est pour estimer encore quel type de sport tu fais, puis combien de fois tu as fait ça, combien de pompes, combien de machins comme ça. Donc ça, c'est encore une autre invention et c'est là. Après, on a développé des applications, parce que au Japon, pas chez nous au Japon, au Japon, dans mon domaine, développer une application, c'est le Bic bleu, c'est le stylo. Si tu ne développes pas d'application, tu ne peux pas faire tout ça, parce que tout est connecté au téléphone pour donner les informations aux patients, à l'utilisateur et tout et tout. Du coup, développer les applications, c'est quoi on fait pour s'amuser. Donc là, j'ai développé peut-être environ 5 ou 6 applications qui sont sur Apple Store et puis Play Store. Voilà. Actuellement, il reste 2 parce que les autres, c'était plus pour l'école. Donc quand je vois un problème comme ça, j'essaie de trouver une solution. Arrivé à mon école, on avait le bus qui passait devant l'école, mais on n'avait pas l'application pour nous dire à quelle heure il passait. Donc chaque fois que la compagnie de bus mettait ça à jour, on recevait des PDF dans la boîte mail. Donc ça m'a fait bizarre. Donc en 3-4 semaines, j'ai développé une application pour l'école. On appelle ça NicedBus, peut-être que c'est encore disponible. Et avec cette application, les étudiants ont téléchargé, ils m'ont fait un peu de sous parce que c'était $100, voilà, $10, pardon. Donc ils téléchargeaient et puis avec l'application, depuis sa chambre dans son dortoir, il sait à quel moment commencer à marcher parce qu'on estimait le temps de marche plus l'arrivée du bus. Comme ça, le bus arrive, le gars il est déjà là. Donc ça aussi, on a développé et c'est déjà disponible. Bravo. Alors, la jeunesse africaine est exposée à beaucoup de difficultés, beaucoup de défis tout de même à relever. Avec ce que vous avez comme bagage intellectuel, qu'est-ce que vous pouvez véritablement apporter à cette jeunesse, d'abord ivoirienne, avant même d'étendre cela sur l'Afrique? Vous connaissez très bien les problèmes des Ivoiriens, vous savez que le chômage est présent un peu partout et de plus en plus. Alors aussi, on a des jeunes malheureusement qui s'adonnent à des pratiques de broutage, à la drogue. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre humble niveau pour aider les jeunes africains? Très belle question. On a déjà fait, on est en train de faire déjà. J'ai déjà fait, mais je suis en train de faire déjà. Voilà. En dehors de votre édifiant parcours. OK. Donc, bon, je dis qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Il y en a qui disent que la route précède le développement. Tout à fait. Bon, il n'y a pas de développement sans éducation. Et pour moi, l'éducation, c'est ce qu'on apprend ici, mais ce qu'on peut apprendre dehors. Et donc, pour cela, depuis que j'étais étudiant, depuis 2017, j'ai mis en place des plateformes. Donc, on est suivi sur YouTube, sur Facebook, avec une page Facebook Elder au Japon, qui est devenue maintenant Elders, avec un S à la fin, au Japon. Donc, on montre aux gens, on apprend aux gens comment postuler aux bourses d'études sans se faire arnaquer. Les bourses d'études sont gratuites. Là, je suis en train d'écrire 10 commandements sur les bourses d'études. C'est gratuit. Donc, déjà là où je suis assis sur le plateau, là, j'ai déjà permis à 50 personnes d'aller au Japon avec des bourses d'études. Sérieux? Quoi? En Afrique. OK? Voilà. Wow. Donc voilà, les témoignages sont là, la page Facebook est là, les vidéos datent depuis 2017 dans ma chambre d'étudiant. Maintenant, je fais des vidéos ailleurs. Je suis en train de même faire un cabinet à Abidjan. Pour ça, on va prendre les gens, on pourra former les gens. Les bourses d'études sont disponibles. Moi, pourquoi j'ai créé tout ça, ça vient d'un cri de cœur. Quand je sortais avec mes bourses, il n'y a que des anglophones africains qui ont des bourses. Les Malawi, Kenya, Tanzanie. C'est parce que les francophones n'ont pas l'information. Voilà l'information, l'application Bourse pour tous qu'on a créée. Donc, on fait déjà plein de choses. Police. Oui, alors on a... Si c'est pas ça la télé utile, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Allez-y. On a de plus en plus de questions qui viennent d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire et même du Japon. Je ne sais pas, Cédric Conan, si vous le connaissez. Du Bénin et du Mali aussi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de bourse d'études. On a Ika Josito, voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Il demande si le programme des bourses d'études continue toujours et comment postuler. OK.
Next. Oui. C'est bon? Oui, on va déjà répondre à cette Ok. question. Oui, le programme de bourse d'études continues, toujours, ça a été lancé, ça a commencé, je pense, depuis 1990. J'ai rencontré des aînés qui sont là-bas depuis 1995, ça fait 25 ans qu'ils sont là. L'année dernière, même, c'était la pleine crise Covid, ça a été lancé, ça a été fait. Cette année, ça va commencer pour le Japon à partir du mois d'avril, entre avril et mai. D'accord. Voilà. Et Cédric, au nom du Japon, il demande est-ce qu'il y a des avantages particuliers à étudier au Japon. Et en plus de sa question, je voudrais savoir quelle comparaison faites-vous en termes de culture entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Quelle est l'expérience que vous avez eue? Ok. Cédric Conan, c'est mon cadet. Je suis allé en 2013, je l'ai coaché, il est venu en 2014 au Japon. Donc il vit au Japon actuellement, il travaille au Japon, il a fait son master. S'il avait fait le doctorat, il serait le plus jeune docteur. Il a 1 an de moins que moi. Donc, il connaît bien les avantages. Il veut juste que je les expose. Okay? Donc, le premier avantage qui me vient comme ça en tête, c'est le travail. Au Japon, quand tu finis l'école, le jour de la remise des diplômes, à ton premier jour de travail, c'est 2 semaines de chômage. Donc, moi, j'ai eu mon diplôme le 22 mars. Le 1er avril, j'étais au bureau parce qu'on cherche le boulot avant de finir l'école. Donc, il n'y a pas Et qui cherche le boulot, c'est l'étudiant ou c'est l'école? Il y a des open campus, donc les compagnies viennent à l'université et les compagnies aussi font des journées portes ouvertes chez elles. Donc quand elles viennent à l'université, on voit, et puis chacun maintenant essaie d'envoyer son mail. Donc 1 an en avant, on cherche le boulot, et puis la dernière année, c'est juste pour écrire ta thèse. Du coup, quand tu finis la thèse, tu as ton diplôme, tu travailles en même temps. C'est direct. Ça, c'est vrai, un grand avantage. Le deuxième avantage, c'est l'anglais. Aujourd'hui, je parle bien anglais, mais quand j'ai quitté Abidjan, je n'avais pas ce niveau d'anglais-là. Ce n'est pas un pays anglophone, mais c'est ça aussi, ça permet. Parce que tu rencontres là-bas des Brésiliens, des Paraguayens, des Colombiens, Allemands, et everything. Donc, du coup, l'anglais, ça devient ta langue naturelle. Tu vois. Et puis, il y en a tellement encore d'autres avantages. La deuxième question, c'était quoi? Je veux pas. L'expérience culturelle. Voilà, culturellement parlant, j'ai envoyé mon habit de Naruto Akatsuki. C'est très important. C'est différent culturellement. J'ai l'habitude de dire aux nouveaux qui arrivent au Japon, tu vois le verre d'eau que tu vois à la maison, là, tout ce que tu vois, c'est faux, renverse, c'est le Japon. Par exemple, au Japon, si mon portefeuille tombe, j'ai 99% de chances de retrouver mon portefeuille. La police tape à ma porte et me remet mon portefeuille. Le temps de respirer, même, ils ont déjà chopé ton truc. Voilà, ça tape, ça vraiment tape à l'esprit, tous ces petits détails-là. Au Japon, il y a le client est roi. Ici, on le dit, mais là-bas, on le fait. Moi, je suis un petit black, j'arrive à la banque, la maman de la banque, elle se met à genoux et elle me reçoit. Moi, je suis assis sur la chaise, tu vois. C'est vraiment le client qui est roi là-bas. Après, chacun a sa manette, a sa perception. Il y a des endroits où on dit qu'ils sont racistes, il y en a où partout, tout le monde est raciste. Même quand le monsieur blanc vient ici, il cherche une fille baoulée, on ne veut pas. C'est du racisme. Voilà, donc moi, je préfère ne pas parler de ça et tout et tout. Mais culturellement parlant, il y a beaucoup à apprendre du Japon. Beaucoup à apprendre du Japon. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à donner également. Oui. Vous nous avez parlé de tout ce que vous êtes susceptible d'apporter à la Côte d'Ivoire et plus particulièrement à la jeunesse. Mais vous, qu'attendez-vous de la Côte d'Ivoire? Waouh! Je n'avais pas pensé à cette question. Ouais. Qu'est-ce qu'il attend de la Côte d'Ivoire? Permettre surtout aux jeunes de pouvoir... je pense que c'est le gouvernement qui doit m'adresser, mais à qui? Mais je veux qu'on mette beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Voilà, pour moi, c'est l'éducation. Je me vois comme un apôtre de l'éducation. Voilà, donc si on peut nous permettre d'étudier dans les bonnes conditions, je pense que c'est tout ce que les jeunes derrière moi ici demandaient. Chacun veut un smartphone, un iPhone, une tablette, Internet pour pouvoir travailler convenablement. Donc, si on peut mettre ça à notre disposition, on est intelligent. La preuve, je suis parti, il n'était pas le plus fort, mais j'ai créé tout ça là parce qu'il y avait l'environnement. C'est cela. Donc, c'est ça mon message. J'ai envie de dire Elder Arigato Gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Je lui disais juste merci, on n'a pas encore terminé. On reviendra pour la deuxième partie de cette émission juste après la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Nous sommes toujours avec notre invité, Elder Akpa, docteur et inventeur en informatique. Eh bien, c'est le plus jeune docteur ivoirien, inventeur en informatique. Je rappelle qu'il est passionné d'informatique et d'innovation technologique. Il est l'auteur de la conception du gant de gym intelligent ou Smart Glove en anglais ou encore de plusieurs autres inventions.
il a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et il a déjà fait des choses concrètes pour ce pays. Son souhait le plus ardent, que l'État mette l'accent sur l'éducation, la clé de tout développement. Nous poursuivons donc cette émission. Alors, Elder, ça va? Tout va bien? On ne s'est pas refroidi après la pub, hein? Non, ça va, dans la sensualité céleste toujours. Voilà. Bon, il va falloir qu'il nous explique quand même ce que c'est. Quand vous parlez de sensualité céleste, vous faites allusion à quoi? Là, c'est un petit exposé de philosophie. J'ai combien de minutes? Vous avez juste 30 secondes pour répondre. D'accord, bon, pour moi... Bon, la sensualité, pour moi, la définition générale, c'est tout ce qui fait appel au sens. Ok, donc, je te vois parce que c'est le sens de la vue, je te touche, mais tu me touches parce que c'est le sens du toucher. Du coup, tout ce qui nous entoure, c'est la sensualité, c'est sensuel et ça vient du céleste. Donc, c'est la sensualité céleste. Si je suis en vie, c'est la sensualité. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ça. Oui, il peut bien Et lorsque vous me regardez, vous ressentez quoi? La sensualité céleste à perpétuité. Tu peux s'entendre avec Pétézoué. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir en ce qui concerne votre orientation, l'orientation de vos projets? D'accord. Pour les projets, on est en train de monter un petit cabinet, comme j'ai dit, ici en Côte d'Ivoire, pour pouvoir aider les gens qui veulent aller étudier à l'étranger. Mais il faut aller pour revenir. Moi, c'est mon message, quoi. Donc, on est en train de mettre ça sur place. On a déjà commencé les travaux. C'est en train d'être fait. Ça, c'est, on va dire, le côté altruiste, social de ma personne. Maintenant, côté professionnel, docteur en informatique. Comme je dis, je suis avec une grande compagnie multinationale française au Japon. Donc, on va continuer un peu encore pour voir ce que ça donne parce que j'aime pas trop les papillons, quoi, tu vois. On est là-bas, on a commencé, on apprend à grandir inside. Après, quand on sera très prêt professionnellement, on pourra peut-être revenir pour mettre en place d'autres solutions informatiques pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai un problème, moi, mon idée, c'est de trouver une solution avec l'informatique. Et j'ai déjà vu plusieurs petits problèmes en Côte d'Ivoire que j'ai déjà des solutions, mais je vais venir implémenter ça dans quelques années. Une chose est d'avoir les rudiments, une autre est d'avoir le talent et une autre est de pouvoir être organisé pour réaliser ces projets. Comment vous vous organisez généralement? Personnellement, je travaille en équipe. D'accord. Parce que j'ai 2 assistantes, j'ai une équipe. Donc, on s'organise. On a plusieurs projets en cours. Donc, pour chaque projet, on délègue quelqu'un ici à Abidjan. J'ai beaucoup de volontaires dans mes équipes. Des gens qui m'ont suivi depuis longtemps sur le réseau. Et personnellement, ici, je fais du télétravail. Donc, de 5 h du matin à 11 h à Abidjan, ça fait 14 h, 20 h au Japon. Je travaille pour ma boîte, pour ma compagnie. Et je sors de ma maison à partir de midi pour faire toutes les activités que je fais. Donc, c'est vraiment un timing précis. Le divertissement a sa place dans votre vie, forcément, je le sens. Il y a une sensualité céleste. qui se dégage. Oui, c'est très important de se divertir. Moi, je dis à mes abonnés, tous ceux qui me connaissent, lundi au vendredi à midi, on est concentré, on bosse. On oublie tout le monde, même son papa, sa maman. Vendredi, 15 h. Vendredi, on ne dit pas au chat. Le coupé décalé. Voilà, c'est le coupé décalé. Voilà, donc c'est très important. Vous avez une petite amie? Je suis marié. Une fiancée? Ah, d'accord. J'avais même pas fait attention. Oui, salut ma femme. Voilà, ma femme. Oui. Moi, j'ai bisous, bisous. I love you so much. Yeah. Donnez-nous un peu. Vous avez quel âge? 87, ça fait 34 ans, 35 ans maintenant. 96. 87. 87, ah d'accord. 35 ans, mais ce n'est pas encore fêté, donc 34 ans. 34 ans. C'est très important. D'accord. Oh, alors, nous avons pratiquement terminé avec vous. En tout cas, c'est édifiant. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de vous laisser partir. Franchement. Vous allez rester avec nous sur le plateau, mais on souhaiterait tout de même que vous puissiez donner des conseils aux jeunes qui vous regardent, qui ont envie de faire comme vous. Et surtout ceux qui sont du côté de l'EPP, c'était quoi déjà, de Dabou? Et de Dabou. D'accord. D'accord. Allez-y donc. J'ai 2 conseils. Le premier conseil, c'est par rapport à la langue anglaise. Okay? Quel que soit le domaine d'études que vous faites, il faut faire un peu d'anglais. Ça ouvre les portes, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Il ne faut pas laisser l'anglais. C'est la seule langue qu'on fait, mais la seule matière qu'on fait depuis la 6e jusqu'au master. On peut changer les maths, on peut changer la comptabilité, mais on change toujours en anglais. C'est pas fortuit. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Et puis, le deuxième conseil,
Même si vous avez 200 points au bac, moi j'ai eu 200 points au bac, parce que j'étais malade, j'ai foutu la med. Bref, j'ai eu 200 points au bac, mais je suis docteur aujourd'hui. Donc même si on ne vous a pas mis à l'INPHB, on ne vous a pas mis dans une grande école, vous pouvez aussi arriver là où vous voulez arriver. OK? Keep focus. That's all. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau, Elder Akpa, et on vous souhaite de continuer sur cette lancée. Alors, nous allons voir une autre matière grise, mais là, elle donne dans l'humour. On a commémoré il y a quelques jours la Journée internationale des droits de la femme. On en parle dans son JT. Madame Albert Kwetenzouin est avec nous, Nadia Sabé. On y va. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée tous les ans à la date du 8 mars, est une journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes et plus globalement au combat pour l'égalité entre les genres. Mais femmes, son affaire de fait est trop. Elles ont chargé cette journée jusqu'au point où d'autres voient ça même en fête, genre fête des mères, façon là, et vont jusqu'à même se plaindre auprès de leur conjoint. Bébé, et mon cadeau du 8 mars? Les hommes fatigués de tout ça décident de revendiquer eux aussi la reconnaissance de leurs droits, mais des droits assez étranges. Suivons cet élément. Vive les hommes! Oh, oh. Voilà. On est fatigué de draguer. Voilà. On est fatigué de rentrer vite. On doit avoir plus de femmes. On a le droit d'être doté. Voilà. Aussi moins de dépenses. Plus de fêtes pour nous. On est fatigués. Je suis le président du comité des droits des hommes avec petit H. Je me nomme Simon Pes Roméo. Les autres, ça n'a pas d'importance, c'est les suiveurs. Trop, c'est trop. Les femmes ont pris possession de tout. Tout ce qui est droit dans ce monde. Et trop, c'est trop. Même les fêtes. Hein? Elles ont beaucoup de fêtes. Pâques, elles ont pris en possession. Naissance de Jésus, pareil. Et aujourd'hui, tout cela va prendre fin. À partir d'aujourd'hui, ce 10 mars sera décrété comme journée internationale des droits des hommes avec petit H. Ouais, décroche. C'est le président. On avait fait un truc. Le président appelle. Voilà. Ma voix porte. Le président. Attends, le président. Attends. C'est le président là. J'espère que tu n'as pas besoin de jouer dedans avec tes amis là-bas. Si la baisse, il faut venir faire rire là. Hein? Ton nom, on dirait Simon là. Regardez-moi lui là. Là, c'est dehors, tu fais malin. Je t'attends ici. Non, mine de rien, les femmes jouent un grand rôle dans notre vie. Point film. Non, c'est pour quel film? C'est point film. C'est pour quel film? Attendez, c'est pour film là. Non, il a fait ce film, c'est film. Attends, tu fais quoi ici? Non, on a fait film. C'est un scénario là. Point film là. Ta femme t'es cherché là-bas? Tu as gâté quoi là-bas encore? Depuis là, elle a tourné. Tu dis que tu es en train de faire film. Non, c'est pas ça. Elle m'a appelé, elle dit de préparer riz. De toute façon, elle est en train de bavarder là. Je suis sûr qu'elle n'est pas trop loin. Ah, tu vas faire comment? Attends. Run. On espère qu'il n'a rien de cassé. Hein? Mais bon, notre enquête, cette semaine, nous avons mené une enquête. Et notre enquête de la semaine traite d'une affaire concernant la famille Toupé. À l'issue de nos investigations, nous avons découvert qu'un membre de cette famille souffre d'une maladie particulièrement insolite. Plus de détails avec la fameuse, la sulfureuse Adjoa Pendre Benjamio. Mère de 2 enfants, vit une situation terrible depuis plusieurs années. L'une de ses filles, âgée seulement de 18 ans, est atteinte d'une maladie assez bizarre nommée la maladie du debout assis. Elle est la seule à l'avoir dans ce monde. Dès qu'elle entend le mot tontine, la maladie déclenche. La dame de tontine, vraiment, ça ne va pas chez mon enfant là. Nous pouvons voir que cette situation est pénible pour cette mère de famille et elle n'hésite pas à crier à l'aide. Ça fait 2 ans qu'elle a cette maladie. Une histoire de tontine, je ne sais pas, je ne comprends rien. Il suffit qu'une personne vienne à la maison pour encaisser, pour dire tontine, la maladie la déclenche. Je vous demande pardon, monsieur. Je souffre mon enfant là et je vous demande pardon. Je veux un SOS.
pour que ma fille puisse quitter. Au moins, s'il y a eu l'argent pour rembourser les tontines, peut-être ma fille va être guérie. La vérité, je souffre. Une maladie qui prend quelqu'un. Tu t'assois, tu te debout, tu te lèves. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Sort ou paflotage, d'où provient réellement cette maladie et comment la guérir? Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec beaucoup plus d'informations. Je viens à mon secours. Et voilà. J'ai un scoop pour vous. Alors, Nadia sait de qui elle tient son talent. La dame que vous avez vue dans la vidéo, c'est sa mère. Elle a joué à la perfection, quoi. Mais franchement... Autorité, elle s'appelle autorité, hein? Pardon? On l'appelle autorité. Autorité? Non, franchement... On va analyser. Bravo, maman. Merci. Hey. Docteur Philo est dans la place. Merci de l'applaudir très fort. Je suis très content. Bon, c'est une nouvelle. Bonjour, ça va? Voilà ça. D'accord. Avec votre permission, nous allons recevoir votre invité, Mama Zoungrana, conseiller technique principal chargé des politiques agricoles de la FAO Côte d'Ivoire, de la FAO. Je rappelle que la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonjour, monsieur, et bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous, l'importante consultation des acteurs des systèmes agroalimentaires en Côte d'Ivoire. Quand on parle de système alimentaire, on fait allusion à quoi exactement? Alors, demain, au Palm Club, l'événement important, c'est une consultation des acteurs de Côte d'Ivoire relative au système alimentaire. Et ça se tient demain au Palm Club à partir de 8 h. Mais c'est quoi le système alimentaire? Ça, c'est une question importante. Le système alimentaire, lorsque nous sommes en train de manger sur la table, une nourriture, c'est que la nourriture a été produite quelque part. Elle a été produite par quelqu'un, elle a été transportée par quelqu'un, elle a été stockée quelque part, elle a été transformée jusqu'à la marmite, jusqu'à la table. Et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là, c'est ça on a résumé pour dire système alimentaire. Est-ce que selon vous, la Côte d'Ivoire connaît des problèmes, des difficultés au niveau de ce système alimentaire-là? Il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Premièrement, au niveau de la production, vous constatez que la production est souvent mal faite, qui se termine par une déforestation, changement climatique. Ensuite, une fois que c'est produit, le transport est souvent mal fait. On voit souvent des produits qui sont transportés avec des pesticides. Une fois que le produit arrive au lieu de la transformation, souvent les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Tout à fait. Une fois que ces produits arrivent au niveau de la ménagère, la combinaison pour que le produit soit sain n'est pas faite. Et donc, c'est tout ça, les problèmes qui sont ressortis lors de cette évaluation qu'on va partager demain. C'est très bien. Philo, vous avez quelque chose à rajouter? Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est sous recommandation du gouvernement qu'on a envoyé lui ici. Voilà, donc M. Zoungrana, il a tout résumé. Mais il a dit que c'est même une consultation que le gouvernement va passer. 2 jours, on a que le prix a monté. Mais à un moment donné, nous, on produit le produit qui est naturel au chat. Mais quand il vient à Abidjan, on dit qu'il y a le produit dedans. On dit que ça rend les gens malades. Donc nous, ça ne nous concerne pas trop. Mais à cause on est venu voir clair dans cette affaire, c'est pourquoi j'avais avec ce monsieur. Voilà, donc c'est un problème. C'est un truc que les Ivoiriens n'attendent pas au sérieux. Et même le prix qui a augmenté, il a quelque chose là-dedans. Merci, voilà. Merci infiniment. Donc, on va en parler. Voilà. Je rappelle que ça va se dérouler demain, à partir de quelle heure? À partir de 8 h. À partir de 8 h au PAM Club Cocody Abidjan. Donc cette rencontre est basée sur une évaluation des experts du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales sollicité par le gouvernement ivoirien. Merci infiniment, Monsieur Zoungrana, d'être venu sur notre plateau. Et puis on se dit à demain.
Merci, à demain. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui, ça m'a écrasé. Alors. Ah, ça va. Hey. Et voilà. C'est de tout cela qu'il s'agit dans cette émission. Voilà, on souffle le chaud, le froid, le sérieux et le divertissement. L'émission se poursuit. On va retrouver Paulus Agathon dans quelques instants, juste après la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. C'est malin avec Paulus Agathon. Eh bien, Caroline, nous le disions en introduction, aujourd'hui, nous allons parler des soldes et plus particulièrement des périodes légales de soldes en Côte d'Ivoire. Mais déjà, commençons par définir ce que c'est qu'une solde ou, si vous préférez, les soldes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des périodes au cours de laquelle les commerçants ont la possibilité d'évacuer rapidement leurs marchandises. L'avantage, en fait, pour les clients, c'est qu'eux, ils peuvent avoir d'énormes réductions, donc faire d'énormes économies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant la période des soldes, les articles ou produits sont vendus souvent à des prix qui sont bien plus bas même que le prix d'achat, donc on va dire vendus à perte. Et cependant, les produits sur lesquels on peut faire des soldes, c'est des produits qui ont initialement été en boutique ou en magasin, qui ont déjà été exposés à la vente pendant une certaine période. Cela dit, on ne peut pas faire un stock aujourd'hui et puis demain dire que c'est les soldes, donc on va mettre ça en solde. Non, ce n'est pas possible. Et lorsque vous faites des soldes, une fois que les produits sur lesquels vous aviez prévu des soldes sont évacués, c'est fini, les soldes sont terminés pour vous, on passe à autre chose. Il n'y a pas lieu de faire un nouveau stock pour faire à nouveau des soldes. Alors, qu'en est-il des périodes des soldes et promotions? Déjà, il faut dire qu'au cours de l'année, on a différents événements en termes de promotion et tout ça. On a les Black Friday, ailleurs on parle même de Cyber Monday. La différence entre ces promotions et les soldes, c'est qu'avec les soldes, comme je le disais tantôt, on a la possibilité d'avoir des prix bien plus bas même que les prix d'achat des différents produits. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, pour veiller à cela, l'État a décidé, en référence au décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013, qui porte organisation des ventes soldes et autres ventes équivalentes, des périodes dédiées aux soldes. Et la première période, en ce qui concerne l'année 2022, commence aujourd'hui 10 mars et se poursuit jusqu'au 31 mars 2022. Il y aura éventuellement une autre prochaine de soldes, certainement au cours du mois d'août, on va dire entre le 10 et le 31 août. Et par contre, pendant les soldes, il y a des pièges à éviter. C'est que les consommateurs peuvent être victimes de deux stratagèmes des commerçants malhonnêtes. Donc certains, par exemple, qui vont grossir les prix et faire croire qu'il y a des réductions alors que non. Et le deuxième stratagème, c'est ceux qui vont en fait acheter des marchandises de basse qualité et les mettre en solde, alors qu'en réalité, ça ne vaut pas le coup. Et ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que l'État va encadrer cela. Donc c'est passible de poursuites judiciaires pour ceux qui ne respectent pas en fait les dispositions légales relatives aux soldes en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Nadia voulait ajouter quelque chose, poser une question, je ne sais pas. Non, ça va? J'ai eu 2 minutes pour comprendre. Donc on va dire que c'est une bonne période pour lutter contre la vie chère. Merci beaucoup, Paulus. Eh bien, nous saluons le groupe Institut de Technologie d'Abidjan, le groupe Institut des Technologies d'Abidjan, ITA. C'est bien ça. Plus précisément de la commune de Marcory, le directeur adjoint, M. Karim Sanogo, responsable, M. Sissé Ousmane et M. Traoré Mamadou Lamine. L'événement, le voyage d'études pour les ingénieurs de l'établissement du 22 au 30 mars 2022 à ITA Boaké. On salue également l'amicale des anciens de l'EPP Koumassi Sikoji 1 de l'année 70-76. Le président est M. Djato Issa, vice-présidente Mme Adja Amoin Rosalie. Elle lance donc un appel aux anciens de l'école de bien vouloir rejoindre l'amicale. C'est très important. On a oublié quelqu'un ou pas? Non? Tout le monde a été cité? C'est très bien. Alors, Elder, sayonara. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. L'émission de ce jour est terminée. J'ai éprouvé un immense plaisir à vous la présenter. D'ici là, on se débrouille. Je rejoins mon docteur philo. On peut parler japonais.